Ça y est, vous avez créé votre entreprise et vous vous retrouvez tout seul devant votre ordinateur. Plus personne n'est là pour vous dire comment organiser votre journée. La seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. Mais par où commencer? Vous avez tellement de projets à mettre en place pour rattraper vos concurrents. Et comment faire pour développer votre business tout en vous occupant de vos clients actuels? Je vais vous montrer dans cette vidéo comment organiser votre temps ainsi qu'un système à mettre en place pour gérer vos priorités. Vous allez devoir vous découpler en 3 rôles bien distincts. Premièrement, le général des forces armées. Son rôle est de définir la stratégie et les projets à mettre en place. Deuxièmement, le capitaine qui va mettre en place les projets tout en respectant le temps dédié à sa mission. Il sera évalué à la fin du projet en fonction de sa performance. Vous aurez aussi de nombreuses missions de reconnaissance et de négociation auprès de vos prospects. Et c'est très important, le capitaine ne remettra jamais en question les décisions stratégiques prises par son général. Troisièmement, vous aurez le soldat qui lui va délivrer toutes les prestations à vos clients. Concrètement, comment ça fonctionne? Avec ce premier rôle de général, vous devrez mettre en place votre stratégie ainsi que votre business plan. Alors pour vous donner un exemple d'un business plan, vous devrez répondre aux questions suivantes. Quel est votre produit, votre service, votre avantage compétitif? Quelles sont les raisons pour lesquelles votre clientèle va acquérir vos biens? Une analyse de vos compétiteurs et combien avez-vous besoin en capitaux? La phase de préparation de votre business plan peut prendre de quelques jours à un mois complet. C'est la première phase qui vous permettra de déterminer la viabilité de votre idée. Une fois que vous avez votre idée, il va falloir mettre en place les différentes stratégies et la planification suivante. Alors moi, je vous propose d'utiliser Notion et vous allez pouvoir créer plusieurs onglets. C'est un logiciel que je recommande pour les particuliers et les indépendants. Notion, c'est une base de données qui vous permet de classer tous vos documents. Alors je sais que beaucoup de personnes utilisent encore Word. La problématique avec Word, c'est que premièrement, on n'arrive plus vraiment à se souvenir où est-ce qu'on a sauvegardé les documents. Et deuxièmement, c'est assez difficile de faire des liens entre les documents entre eux. Alors avec Notion, l'avantage, c'est que vous allez avoir toute votre base de données. Toute la liste de vos documents va apparaître sur la base de données à gauche et vous allez pouvoir lier les documents entre eux. Donc là, on reva dans le rôle de votre général. Vous devez mettre en place les stratégies. Donc il y a plusieurs fichiers que vous allez pouvoir créer. La stratégie pour la vente, la stratégie pour le développement de votre produit, la stratégie marketing. Donc je pense que pour les indépendants, quand vous allez commencer, un des points les plus importants, c'est de développer votre stratégie marketing. C'est ce qui va vous permettre de faire des ventes par la suite. Donc là, dans votre rôle de général, vous allez faire cette analyse une seule et unique fois, peut-être tous les 2 à 4 mois. Donc dans l'analyse de la stratégie marketing, j'ai pris l'exemple d'une société qui fait des déclarations fiscales. Donc on va essayer déjà de faire une analyse de la compétition. Ce qui se passe, c'est quand une personne recherche une prestation de déclaration fiscale, la majeure partie du temps, elle va soit demander à un ami ou bien aller sur Google. Donc sur Google, elle met déclaration fiscale Fribourg et ici, il va y avoir plusieurs articles qui vont ressortir. Donc souvent, on va regarder les 3 à 4 premiers articles et là notamment, j'ai vu taxea.ch. Donc c'est un site qui est très bien référencé. La personne va cliquer dessus, elle va regarder un peu l'intitulé du site internet, voir si ça correspond à sa demande, si c'est professionnel. Et si elle est intéressée, elle va cliquer sur le bouton de contact. Après, donc vous allez faire la liste de comment vous allez pouvoir atteindre vos clients avec votre produit. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous allez faire une liste de toutes les différentes stratégies marketing et vous allez les comparer. Ça va vous permettre ensuite de prendre la meilleure décision. Donc vous mettez la première stratégie, un bloc en SEO avec un contact. Vous allez mettre une note sur combien de temps ça va vous prendre à mettre cette stratégie en place, son coût, qu'est-ce que font les compétiteurs. Évidemment, c'est vrai que si tout le monde fait la même stratégie, vous n'allez pas vraiment pouvoir vous différencier. Les personnes qui ont fait cette stratégie avant vous auront toujours un avantage par rapport à vous. Et l'impact sur les clients, est-ce que c'est la stratégie marketing qui permet de faire la vente? Est-ce que c'est ce que les clients recherchent pour acquérir le bien? Donc ici, j'ai fait une liste de plusieurs stratégies et j'ai notamment mis la stratégie TikTok avec un lead magnet, un email et un contact. Je vous en dirai un peu plus par la suite. Donc quand vous allez faire cette réflexion, ce que je vous recommande toujours, c'est de vous faire accompagner par un professionnel. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas forcément un professionnel de la stratégie marketing. Vous pouvez vous former, mais vous former, ça va vous prendre peut-être des mois à lire des livres et au final, vous n'avez pas l'expérience pour savoir quelle est la stratégie la plus pertinente. Donc en allant avec un professionnel que vous payez peut-être une demi-journée, un consulting, vous avez déjà un peu préparé le terrain en amont. Vous dites, voilà, mes compétiteurs font ça. Selon moi, je pense que c'est cette stratégie la meilleure, mais j'aimerais avoir votre opinion d'expert qui a l'expérience, qui a déjà pu accompagner des clients comme moi dans ce domaine. Et lui, il va pouvoir vous faire gagner énormément de temps. Il va pouvoir donner un feedback en vous disant, voilà, cette stratégie, elle est adaptée, mais il y a d'autres stratégies qui seraient peut-être plus adéquates. Donc vous devez réfléchir. Donc faites-vous absolument accompagner, parce que partir sur la mauvaise stratégie marketing, c'est une perte de 2 à 3 mois que vous ne pourrez plus récupérer. Ensuite, vous marquez bien votre réflexion. Vous allez bien marquer la différence entre stratégie, pourquoi vous avez éliminé certaines stratégies et pourquoi vous avez décidé de choisir certaines stratégies. Et à la fin, vous devriez arriver avec idéalement une seule stratégie. Moi, mon expérience, au début, j'ai fait un peu ma stratégie pour mon business sur tous les réseaux sociaux. J'ai fait du TikTok, du YouTube Short, du Instagram, du YouTube, d'un blog. Et finalement, je me suis rendu compte que en fait, j'étais éparpillé sur tous les réseaux sociaux et que ça servait à rien, je perdais trop de temps.
Alors que ça aurait été beaucoup plus efficace de me concentrer sur un seul réseau social au début et puis après de développer sur les autres mais par la suite. Donc au début, ce que je vous recommande, c'est de vous concentrer sur un seul unique projet à la fois. Et ensuite, une fois que vous avez pu compléter ce projet, qu'il a bien été créé, vous allez continuer à l'entretenir, mais vous allez pouvoir vous développer à d'autres réseaux sociaux. Et là, on est vraiment dans le cadre du général. Lui, le général, il fait sa réunion une fois tous les 2 à 4 mois. Une fois qu'il a défini la stratégie, maintenant c'est basta. On arrête, on ne réfléchit plus à la stratégie et on l'exécute. On ne va pas par la suite se dire, voilà, discuter avec des amis, eux nous dire, ah ouais, t'as essayé Instagram, ah ouais, t'as essayé blog. Tout le monde va être assez bienveillant en nous proposant plein de stratégies qu'ils ont entendues. Mais finalement, si vous vous laissez influencer par ces personnes-là, vous allez perdre votre cap. Donc restez bien concentré sur votre stratégie et ne faites que ça. Et c'est pour ça qu'ensuite, pour la mise en place, on va passer à la casquette de notre capitaine. Le capitaine, lui, il ne va pas remettre en question la décision de son général. Il va exécuter le plan. Là, dans cet exemple, on lui a dit, voilà, tu dois me mettre une stratégie TikTok, tu dois me mettre ça en place sur les réseaux sociaux et tu as 3 mois pour faire ça. Donc lui, maintenant, notre capitaine, c'est pas forcément un expert des réseaux sociaux. Donc ce qu'il va faire, il va un peu se renseigner, il va un peu regarder sur Internet comment ça fonctionne. Et ensuite, il va mettre en place un plan d'action. Dans son plan d'action, notre capitaine va mettre les différentes tâches à accomplir. Et ce qui est très important, c'est qu'il doit se fixer des objectifs à lui-même. Ça, c'est une compétence qui est très importante. Je sais qu'au début, quand vous débutez, vous n'avez aucune idée de combien de temps ça va vous prendre pour développer une vidéo, ou bien développer, poursuivre une formation. Donc vous allez faire selon votre meilleure estimation. C'est pas grave, si vous allez vous tromper, si vous êtes à côté de la plaque, ça vous pris peut-être un jour de plus par rapport à ce que vous avez planifié, c'est pas grave. C'est l'apprentissage et au fur et à mesure que vous faites cet exercice, vous allez vous améliorer. Et comment vous fixez un objectif? Un objectif ne doit pas être trop élevé ni trop facile. Il doit être à peu près au juste milieu. Si c'est trop difficile, finalement, vous allez vous démotiver. Vous allez dire, mais c'est impossible que je fasse ça en 8 heures, alors que moi j'ai besoin de 18 heures. Donc visez un peu plus large au début, parce que vous débutez, vous n'avez pas forcément l'expérience pour faire ça à la chaîne, mais ne vous fixez pas non plus des objectifs trop faciles, parce qu'après, il n'y a aucune motivation à faire des objectifs en 2 heures, alors que vous avez planifié de les faire en 4 heures. Donc vous allez apprendre à faire ça, mais ce qui sera très important, c'est que vous allez voir, plus vous allez faire ça, plus vous allez bon pour estimer le temps que vous allez faire, et plus ce sera utile par la suite quand vous allez devoir commencer à déléguer votre travail. Car à ce moment-là, vous saurez exactement combien de temps ça va prendre pour un collaborateur ou bien quelqu'un d'autre pour faire ce travail-là, et vous allez pouvoir aussi mettre en place des indicateurs de performance pour suivre la performance de votre employé ou bien d'une personne tierce. Donc toujours très important de mettre des indicateurs de performance, ça permet aussi à la fin de pouvoir évaluer la performance de cette action. Donc là, dans le cas précis, cette personne a déterminé qu'elle a besoin d'une formation, elle va suivre 4 heures par semaine, elle a 1 mois pour faire ça. Son objectif, c'est de voir une amélioration sur la qualité des vidéos. Si au début du mois et à la fin du mois, il n'y a aucune qualité, aucune augmentation de la qualité de ces vidéos, c'est que cette formation était inutile. Ensuite, elle va faire 4 concepts de vidéos. Donc son objectif, c'est de faire une vidéo par jour. Donc la première semaine, elle va partir sur un concept peut-être avec des interviews, le deuxième, des concepts un peu plus visuels, la troisième, peut-être un concept plus éducatif, et quatrième, peut-être qu'elle va faire des vidéos plus de réaction. Mais au début, voilà, elle ne sait pas ce qui va marcher sur TikTok, donc elle doit faire des essais. Et ça, c'est normal, en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas forcément ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. On doit faire des essais, et c'est en faisant des échecs qu'on va pouvoir se rendre compte de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Elle a aussi dit qu'il fallait créer un lead magnet. Lead magnet, c'est que vous allez donner quelque chose de gratuit en échange d'une adresse email. Et ensuite, avec l'adresse email, vous allez pouvoir commencer à envoyer plus de contenu un peu plus professionnel à votre audience. Donc là, vous mettre un objectif, peut-être un article par semaine ou par mois, comme vous voulez, et vous estimez que 90% des personnes qui sont enregistrées à votre liste email doivent les lire. Pourquoi on a tout ça? Parce que le problème avec TikTok, c'est que les personnes qui regardent ça, elles ne sont pas du tout dans un mode d'achat. Elles regardent ça surtout pour se détendre. Elles regardent, elles swipe, mais elles ne vont pas acheter derrière un produit. Ça va prendre plus de temps dans la procédure pour acheter. On appelle ça un trafic qui est froid. Donc ensuite, une fois que vous avez pu collecter leur adresse email, vous pouvez pouvoir envoyer un contenu qui est un peu plus professionnel, un peu plus ciblé. Donc une fois que cette personne elle aura besoin d'une prestation fiscale, dans son subconscient, elle va se souvenir de vous. Elle va dire, ah oui, cette personne-là qui faisait la fiscalité, c'était pas mal. Elle m'a envoyé pas mal d'emails qui j'ai pas trop compris, mais ça m'a l'air quand même bien professionnel. Donc la première personne à qui elle va penser, c'est vous. Elle va vous recontacter et c'est là que vous avez l'opportunité de lui faire votre pitch de vente et de faire la vente. Maintenant, pour la gestion du temps de travail, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser un calendrier. Ce que je fais, c'est que peut-être, alors à vous de voir, mais moi j'aime bien le faire le dimanche soir, je vais faire la planification de la semaine prochaine. Donc là, je prends mon calendrier et je vais mettre jour par jour comment je vais pouvoir planifier mes journées. Par exemple, le premier jour de la semaine, lundi, je vais faire la création de mon lead magnet. Ensuite, mardi, on va faire l'écriture de mes 7 vidéos à la chaîne et faire les vidéos dans l'après-midi. Comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Mercredi, je vais faire tout l'editing, mettre les musiques et toutes les poster sur TikTok.
Le jeudi matin, j'ai ma formation sur TikTok. Ensuite, ici, là, vous pouvez faire aussi des sous-projets, des petits projets. Là, j'ai mis par exemple un projet d'affiliation. Ça prend pas beaucoup de temps. Le but, c'est de trouver d'autres personnes, par exemple un notaire ou bien une fiduciaire qui fait uniquement des prestations de conseil ou de comptabilité, mais qui n'a pas les prestations de fiscalité. Donc là, je ferai un partenariat en leur disant qu'à chaque fois qu'ils m'envoient un client, je vais leur donner une commission et je vais pouvoir faire la prestation de fiscalité avec ce client-là. Donc ça, c'est super rapide. Il faut juste trouver les bons partenariats. Une fois que vous avez fait les partenariats avec les bonnes personnes, ça va vous envoyer beaucoup de trafic et vous n'avez qu'à payer une petite commission. Donc ça, c'est super pour le court terme, pour déjà avoir une petite base de clients pour commencer. Une fois que la stratégie TikTok commence à fonctionner, une stratégie sur TikTok, YouTube, ça prend bien 3 à 6 mois pour que ça commence vraiment à vous apporter du trafic. Et le vendredi, vous bookez toute la journée pour écrire votre newsletter. Et votre dernière tâche en tant que capitaine, c'est de faire de la prospection. La prospection, c'est que souvent vous allez recevoir des appels de vos clients ou bien recevoir un email. Et c'est à ce moment-là, vous allez pouvoir faire une discussion avec lui, comprendre quels sont vraiment ses problèmes et quelle est votre solution. Et c'est en discutant beaucoup avec vos clients, surtout au début de votre business, que vous allez mieux comprendre quels sont leurs problèmes. Évidemment, je sais qu'au début, on vous dit de faire des formulaires, de demander beaucoup à vos clients voilà, quels sont leurs problèmes, etc. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de passer 6 mois à 1 année à comprendre le problème de votre client pour ensuite lancer votre produit. Dans les petites entreprises, vous avez déjà un peu une compréhension de quel est le problème initial, quel est le produit qui répond à leurs problématiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez lancer le produit et au fur et à mesure, vous allez générer du feedback et améliorer votre produit. Je pense que c'est beaucoup plus efficace de le faire au fur et à mesure que de tout faire en amont pendant 6 mois à 1 année et puis au final, bon, vous avez passé 6 mois, vous êtes découragé parce que ça n'avance pas et lancer le produit. Je pense qu'il faut le faire ensemble. Et une fois que vous avez pu convertir tous ces prospects en clients, c'est que là, votre rôle de soldat va entrer en jeu. Vous allez devoir faire toute la partie opérationnelle, c'est-à-dire collecter les informations du client pour faire la déclaration fiscale, remplir la déclaration fiscale et lui envoyer la facturation. Donc ça va vous prendre énormément de temps et c'est ce qui a le moins de valeur ajoutée par rapport à vos compétences et pour le développement de votre business. Donc pour chaque entrepreneur, il va y avoir ce point de friction. Je vais vous mettre ça sur un graphique, comme ça vous allez mieux comprendre. Dans le début de toute entreprise, vous allez passer la majeure partie de votre temps dans la partie développement. Créer votre site internet, créer votre contenu marketing, votre stratégie marketing, développer votre produit, rencontrer des prospects, comprendre leurs problèmes et finalement essayer de les convertir en clients. Donc au début, vous aurez très peu de clients, donc vous avez énormément de temps pour faire toute cette partie-là. Évidemment, vous, en tant qu'entrepreneur, là où vous avez le plus de valeur ajoutée, c'est dans ces deux environnements. Rencontrer les prospects, comprendre leurs problèmes et évidemment le développement, tout ce qui est la partie stratégie et implémentation de la stratégie. Mais au fur et à mesure, les clients vont vous prendre de plus en plus de temps. Donc la seule manière que vous allez avoir à court terme, c'est soit de travailler plus ou soit de diminuer la partie développement et prospect. Donc sur le court terme, ce n'est pas un problème. Si pendant 1 ou 2 mois, vous êtes plus concentré sur vos clients et pas le développement, ce n'est pas grave. Mais si vous faites ça pendant trop longtemps, la partie développement, vous allez vous retrouver avec un vieux site internet, du vieux contenu qui n'est pas à jour, et ça va donner une vraie opportunité d'entrée pour vos compétiteurs. Donc à chaque fois, n'oubliez jamais, vous devez toujours faire de l'investissement et du développement pour créer des barrières d'entrée, pour améliorer votre prestation et augmenter votre marge si vous arrivez à augmenter les prix. Donc la solution que vous en avez plusieurs, mais la première c'est d'augmenter votre prix. Comme ça, en augmentant vos prix, vous allez pouvoir diminuer le nombre de votre clientèle, mais accéder à des personnes qui vont payer plus cher votre prestation. Deuxièmement, dans le début, c'est surtout de travailler avec un indépendant. Les indépendants, ils sont super parce qu'ils sont beaucoup plus professionnels, ils comprennent mieux vos problèmes, ils vont aller beaucoup plus vite, mais ils vont vous coûter un peu plus cher. Et ensuite, c'est de vous dire, voilà, moi j'arrête de travailler avec les clients pendant 2 semaines. Vous dites, voilà, excusez-moi, maintenant je suis complètement débordé. Pour la qualité des clients futurs, je ne peux plus vous prendre. Donc pendant 2 semaines, vous faites une pause, vous vous arrêtez complètement sur les clients et vous vous occupez de former votre premier salarié, de lui expliquer toutes les stratégies, comment ça fonctionne, comment traiter avec votre client et votre employé pourra faire la majeure partie opérationnelle. Si vous avez besoin d'échanger au niveau de votre stratégie ou bien si vous avez besoin d'une prestation au niveau de la comptabilité, n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description. À bientôt!